Donc, commençons tout de suite par discuter des limites LinkedIn. Donc, on va voir ensemble les trois grands types de limites aujourd'hui qui existent sur LinkedIn. Donc, premier point, on va parler des recherches, donc les limites liées aux recherches. Deuxième point, on va parler des limites liées aux invitations sur LinkedIn. Et enfin, on parlera des limites liées aux messages. Donc, première chose, les limites liées aux recherches. Donc, vous savez que sur LinkedIn, vous disposez d'un moteur de recherche. Ce moteur de recherche sur LinkedIn vous permet d'utiliser des filtres, d'utiliser des mots-clés pour retrouver des personnes, pour retrouver des profils de personnes qui pourraient être intéressants pour votre activité, pour votre business. Et moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de vous concentrer sur des personnes qui ont un profil qui ressemble à vos clients et à vos prospects actuels. Maintenant, il faut savoir que ce moteur de recherche, dans la version basique de LinkedIn, donc la version basique de LinkedIn, c'est la version gratuite. On verra un peu les différences entre basique, premium, Sales Navigator ensemble. Mais il faut savoir que sur cette version basique de LinkedIn, vous avez une première limite qui va être la limite du nombre de recherches que vous pouvez réaliser sur le moteur de recherche de LinkedIn. Et donc, là, j'ai tout simplement repris les guidelines de LinkedIn qui sont disponibles sur le site, mais pour vous donner aujourd'hui comment LinkedIn va justement limiter cette recherche sur, encore une fois, un LinkedIn basique, sur une offre gratuite de LinkedIn. Donc, vous avez un quota, si vous voulez, mensuel aujourd'hui, mais ce quota mensuel de recherche sur LinkedIn n'est pas le même pour tout le monde. D'accord? Et c'est là où LinkedIn aussi, parfois, c'est un peu opaque et finalement, on ne sait pas vraiment. LinkedIn ne communique pas du tout sur des chiffres ou sur des nombres en termes de limites. Par contre, ce qu'on sait, c'est que en fonction de votre activité sur LinkedIn, en fonction de votre profil, donc votre profil, ça veut dire le nombre de relations que vous avez aujourd'hui, le nombre de personnes qui vous recherchent, vous, le nombre d'actions que vous faites sur LinkedIn. Il y a plein de critères comme ça que LinkedIn prend en compte. Et finalement, ça va être des algos qui vont décider comme ça, en fonction de votre utilisation de LinkedIn, de vous attribuer telle ou telle limite en termes de nombre de recherches. Donc, quand on parle de nombre de recherches, c'est sur le moteur de recherche LinkedIn. Quand vous tapez une requête, ça compte comme une recherche. D'accord? Donc, ce volume, ce nombre de recherches va être limité sur un LinkedIn gratuit et il va être renouvelé tous les mois. Donc, vous voyez, c'est réinitialisé tous les premiers jours du mois. Et encore une fois, c'est impossible de savoir où vous en êtes. C'est-à-dire que LinkedIn ne va pas vous donner, si vous voulez, un compteur pour vous dire, bah là, vous êtes à 80% du nombre de recherches autorisées ce mois-ci. Par contre, ce que va faire LinkedIn, c'est quand vous vous approchez de cette limite, c'est-à-dire quand vous commencez à atteindre la limite du nombre de recherches, à ce moment-là, quand vous allez faire une recherche sur LinkedIn, vous allez avoir un petit message de LinkedIn qui va vous dire que vous atteignez bientôt la limite du nombre de recherches autorisées sur un LinkedIn basique. D'accord? Donc voilà, premier sujet, c'est les limites liées aux recherches. Donc, moi, mon conseil, si vous voulez justement éviter, si vous êtes en LinkedIn basique, en LinkedIn gratuit aujourd'hui, si vous voulez éviter d'atteindre, entre guillemets, trop rapidement ces limites, après, faut, peut-être pour vous rassurer, il faut quand même faire un certain nombre de recherches avant d'arriver aux limites, même sur un LinkedIn basique. Maintenant, pour éviter justement de vous retrouver dans ces limites si vous êtes sur un LinkedIn basique, quand vous faites une recherche sur LinkedIn, quand vous faites une requête sur LinkedIn, prenez bien le temps avant de lancer la recherche, de bien valider tous les filtres, de vous assurer que la recherche que vous êtes en train de réaliser est aboutie. Parce qu'en fait, si vous lancez une première requête, ensuite vous affinez, vous changez un critère, vous lancez encore une deuxième requête, puis vous affinez, vous rajoutez un critère, puis vous lancez, ça vous fait 3 requêtes pour au final une seule recherche. Donc, la meilleure façon, si vous voulez, d'économiser finalement vos requêtes et vos recherches, c'est avant de cliquer sur Entrée, avant de cliquer sur Rechercher, de bien vous assurer que vous avez bien renseigné tous les critères et tous les filtres qui sont importants pour vous. Et de ne pas lancer une recherche tant que vous n'avez pas fait ce travail-là. Puisque sinon, en fait, ça va compter pour plusieurs recherches, alors qu'au final, pour vous, c'est à peu près la même recherche. D'accord? Donc, prenez le temps de bien valider vos critères de recherche avant de lancer une recherche pour économiser votre nombre de requêtes et du coup limiter le fait d'être dans ces fameuses limites de recherche LinkedIn. D'accord? Donc, voilà pour ces recherches, pour ces limites de recherche LinkedIn. Je vais juste vous montrer rapidement où ça se passe. Donc, c'est depuis les recherches, c'est ici. Vous voyez sur le LinkedIn, là, je suis sur la LinkedIn classique. Et c'est ici quand vous allez taper une recherche. Par exemple, je vais taper CEO. À partir du moment où vous lancez une recherche, ça compte comme une requête. Et c'est pour ça que ça va être très important. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien préciser votre recherche. Donc, par exemple, de cliquer sur personne pour afficher uniquement des personnes. Et ensuite, de bien cliquer sur tous les filtres pour préciser un maximum de filtres. D'accord? Je vais faire une recherche rapidement, c'est juste pour illustrer. Avant de cliquer sur afficher les résultats. À chaque fois que vous allez cliquer sur afficher les résultats, ça va compter comme une requête. Donc, pour éviter de faire trop de requêtes, précisez bien, vous voyez ici,
parmi tous les filtres, renseignez bien les critères très importants pour vous. Et comme ça, vous allez économiser un nombre de recherches. Et une fois que vous êtes sûr que voilà, vous avez bien renseigné les critères qui sont importants pour vous, à ce moment-là, cliquez sur afficher les résultats. Et là, vous allez comme ça minimiser. Alors, les gens qui me parlent en même temps sur le chat de LinkedIn. Donc voilà, vous allez pouvoir minimiser le nombre de requêtes. Vous voyez, comme j'ai déjà renseigné pas mal de critères, finalement, en une seule recherche, je suis quasiment certain de retrouver mes cibles. Alors que, imaginons que je n'avais pas renseigné tout de suite, par exemple, la localisation. Il aurait fallu que je renseigne ensuite un nouveau critère et que je relance une deuxième requête. D'accord? Et donc là, ça m'aurait compté comme 2 requêtes. Donc, mon conseil pour vous permettre justement d'économiser à ce stade-là votre quota et d'éviter d'atteindre les limites trop rapidement, encore une fois, validez bien tous vos filtres, tous vos critères de recherche avant de lancer une recherche. Alors, je continue simplement pour vous dire que par rapport aux recherches, ça va être différent en fonction du plan que vous avez chez LinkedIn. Donc là, j'ai repris les 3 plans LinkedIn. Alors, j'ai pas mis recruteur dans cette analyse-là. Donc, si parmi vous, il y a éventuellement des recruteurs, je vous inviterai à communiquer avec moi sur LinkedIn. Mais là, je me concentre vraiment. On est sur un webinaire sur les stratégies de prospection. Sur les stratégies de prospection, en général, il y a 3 comptes LinkedIn qui sont utilisés. Soit un basique, tel. Alors, sur ce compte LinkedIn basique, comme je vous l'explique, vous allez avoir un nombre de requêtes de recherche qui va être limité. Et vous allez avoir aussi des critères de recherche qui vont être limités. Vous avez accès à un certain nombre de critères qui sont déjà assez intéressants. Mais par exemple, un critère qui pour moi est très important, qui est la taille des entreprises que vous allez cibler, qui est souvent un des critères les plus utilisés quand on fait de la prospection et du sourcing, ne sera pas disponible ni sur du basique, ni sur du premium. Donc, si vous voulez vraiment éviter, si vous voulez d'être limité en nombre de recherches sur LinkedIn, la meilleure offre pour vous, ce sera l'offre Sales Navigator. Pourquoi? Parce que sur Sales Navigator, vous pouvez faire autant de requêtes que vous voulez et vous pouvez avoir accès et bénéficier de 12 critères de recherche, 12 filtres supplémentaires dans vos recherches LinkedIn. Et finalement, l'intermédiaire, vous voyez un peu entre les deux, ça va être le LinkedIn Premium. Donc, le LinkedIn Premium qui va vous permettre de faire autant de recherches que vous voulez. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exploiter le moteur de recherche de LinkedIn et faire autant de requêtes que vous voulez. Par contre, vous allez être, entre guillemets, limité en nombre de critères. Et encore une fois, pour moi, un des critères les plus importants, qui est la taille des entreprises que vous allez cibler, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce critère-là au niveau des recherches. Donc, après, c'est à vous de voir quels sont les filtres, quels sont les critères les plus importants. Si vous vous rendez compte que déjà, avec un LinkedIn basique, vous avez les critères qu'il vous faut, vous avez les filtres qu'il vous faut, et en termes de recherche, vous avez déjà bien réfléchi à la façon de faire vos recherches. Normalement, un LinkedIn basique vous permet déjà de bien travailler, de bien identifier les profils qui vous intéressent. Maintenant, si vous avez, on va dire, une utilisation active et accrue quand même de LinkedIn et de son moteur de recherche, à un moment, vous allez devoir vous poser la question de Premium ou de Sales Navigator. Donc après, pareil, pour moi, la différence entre Premium et Sales Navigator, c'est que sur Sales Navigator, vous avez accès à davantage de critères et il y a toute une partie aussi de création de listes et de gestion des contacts. Vous pouvez enregistrer des profils, vous pouvez vous créer des listes de contacts dans Sales Navigator. Donc, il y a quelques fonctionnalités en plus. Maintenant, vous voyez que le prix, c'est quand même plus du double entre un Premium et un Sales Navigator. Donc, il faut vraiment que pour vous, il y ait des critères qui soient sur Sales Navigator qui sont très importants, que vous ne retrouvez pas sur un basique ou un Premium, pour passer le pas de mon point de vue. Maintenant, pour vous donner aussi très clairement, moi, mon opinion là-dessus, pour moi, à partir du moment où LinkedIn fait partie de votre stratégie de prospection, c'est-à-dire que vous avez décidé dans votre stratégie de mettre au cœur, en tout cas que LinkedIn a une partie importante de votre prospection, l'avantage d'un Sales Navigator, c'est que vous n'avez plus aucune limite et que vous allez pouvoir faire un sourcing qui va être le plus précis possible. Et on en parlera tout à l'heure, mais sur les performances finalement de la prospection sur LinkedIn, la qualité de la base de prospection compte beaucoup. Et pour moi, le meilleur moyen, en tout cas le moyen le plus rapide d'arriver à une base de prospection qui soit très qualitative, c'est Sales Navigator. Voilà, c'est mon point de vue, encore une fois. Chez nous, on est équipé de Sales Navigator. On recommande à nos clients d'être sur des Sales Navigator, mais c'est pas du tout une obligation. D'accord? Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre activité, par rapport à vos cibles, si ça a un intérêt ou pas. Voilà, en tout cas, vous avez 3 offres chez LinkedIn. Je vous ai récapitulé un peu les avantages et les inconvénients peut-être de chacune des offres. Donc, à vous de voir par rapport à votre activité ce qui pourrait être le plus intéressant pour vous. On va maintenant parler des limites des invitations. Donc ça, c'est la limite qui a fait beaucoup de bruit là sur les 2-3 derniers mois, puisque jusqu'à récemment, en gros, il y avait une limite, pareil, LinkedIn ne communiquait pas vraiment, mais il y avait une limite qui était aux alentours, on va dire, entre 60 et 80 invitations par jour qui étaient tolérées par LinkedIn, même s'il y avait déjà des premiers quotas. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais
en moyenne, on pouvait faire entre 50 et allez, maximum 80 invitations par jour sur LinkedIn. Alors, LinkedIn a décidé de rajouter un quota. Donc, maintenant, le quota est de 100 invitations par semaine. Alors, pour plusieurs choses. Première chose, tout simplement parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs de LinkedIn qui ont remonté à LinkedIn le fait que, en fait, il y avait des personnes, si vous voulez, qui envoyaient des invitations un peu à tort et à travers, un peu à tout le monde, et que du coup, la qualité de l'expérience des utilisateurs de LinkedIn pouvait à terme et commencer même peut-être pour certains à être dégradée. Donc ça, il faut savoir que c'est très important pour LinkedIn, puisque LinkedIn, son business model, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur LinkedIn. Pour que vous passiez le plus de temps possible sur LinkedIn et que vous consommiez, entre guillemets, de la pub sur LinkedIn, il faut que votre expérience sur LinkedIn soit la meilleure possible. Donc, si vous avez l'impression d'être sursollicité et de façon, entre guillemets, parfois mal faite ou qui n'est pas appropriée, ça va dégrader votre expérience et donc potentiellement minimiser ou réduire le temps que vous allez passer sur LinkedIn. Donc, LinkedIn a décidé de maintenant faire passer cette limite à 100 invitations par semaine. Donc, pour information, hein, sur LinkedIn, quand vous allez atteindre, si vous l'avez déjà atteint, je ne sais pas, mais comme ça, vous le savez, si vous atteignez cette limite, vous avez un message comme ça qui s'affiche sur LinkedIn. Donc là, il est en anglais, mais vous avez exactement le même en français qui s'affiche sur LinkedIn et qui vous informe que vous venez de franchir la limite. Donc, cette limite se remet à 0 toutes les semaines, d'accord? Donc, vous bénéficiez de 100 invitations par semaine. Et donc, la première chose, ça a créé un peu un débat dans, on va dire, la prospection sur LinkedIn. Pour certains, 100 invitations par semaine, c'est rien du tout. Il y en a qui avaient pour habitude, je sais pas, d'envoyer 300, 400 invitations par semaine. Donc, forcément, ça a réduit par 3, par 4 le volume de prospection. Mais pour d'autres, déjà 100 invitations par semaine toutes les semaines, c'est déjà beaucoup. Donc, en fait, là, encore une fois, c'est aussi une question de perception finalement, c'est-à-dire que des personnes qui ont des besoins de gros volumes ou qui ont toujours été habituées, si vous voulez, à travailler avec des gros volumes, bah, c'est vrai que pour elles vont plus se dire, bah, maintenant, je suis limité à 100 invitations par semaine, du coup, ça va limiter ma prospection. Mais pour des personnes qui étaient déjà, et nous, hein, chez Neodeal, donc nous, on a plus de 400 clients aujourd'hui, la moyenne avant cette limitation, c'était 120 invitations par semaine envoyées. Donc déjà, chez nos propres utilisateurs et nos clients, on était déjà proche de cette nouvelle limite. Donc nous, il n'y a pas eu beaucoup d'impact, si vous voulez, pour nos utilisateurs et nos clients. Il y a vraiment une frange chez nos clients, on va dire, de 5% de nos clients qui étaient vraiment au-dessus en termes d'invitation. Mais pour la grande partie, la grande majorité de nos clients, ils étaient déjà proches de ce rythme-là. Tout simplement parce qu'il faut savoir aussi que sur LinkedIn, il faut penser les choses un peu moyen-long terme. C'est-à-dire que c'est bien de faire du one-shot et de bombarder, entre guillemets, 500 invitations par semaine. Et si derrière, vous ne faites pas un travail de suivi et un travail qualitatif ensuite, vous allez minimiser vos performances. Parce que ce qui va compter sur LinkedIn, on va le voir juste après, c'est de suivre aussi vos actions dans le temps, d'analyser les personnes qui vont vous répondre, de classer les personnes qui vont vous répondre pour régulièrement ensuite les relancer et vous constituer petit à petit une base qui soit très qualitative de leads froids, tièdes ou chauds que vous allez pouvoir travailler dans le temps. Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça qu'il faut viser. Et donc, personnellement, je pense qu'avec un rythme de 100 nouvelles personnes contactées chaque semaine, ça vous fait quand même 400 invitations par mois, donc 400 personnes contactées par mois, 1200 par trimestre, 2400 par semestre et 5000 par an. Donc, malgré ces nouvelles, on va dire, restrictions, vous voyez que vous avez quand même un potentiel très important de développement sur LinkedIn. Vous allez pouvoir contacter 5000 personnes par an. Donc déjà, la première question que vous devez vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez 5000 profils de personnes sur LinkedIn qui correspondent à votre cœur de cible ou pas? Si c'est le cas, bah, c'est parfait. Vous allez pouvoir pendant un an bien travailler cette base de prospection et justement prendre le temps de la travailler dans le temps. Donc d'éviter, si vous voulez, de faire des one-shots parce que je pense que vous le savez, mais dans la prospection, il n'y a rien de pire que de faire un one-shot, c'est-à-dire contacter beaucoup de monde et ensuite ne rien faire pendant 3 mois, recommencer à contacter tout le monde, ne rien faire pendant 3-4 mois. Donc ça, il faut éviter. Ce qui marche dans la prospection, c'est de mettre en place une routine. Donc c'est ce que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, à 100 invitations par semaine, si vous vous concentrez sur votre cœur de cible et que vous le faites toutes les semaines, ça va vous permettre de mettre en place une routine et surtout de mettre un rythme et une routine de prospection qui, toutes les semaines, vous permettra d'avoir des nouvelles relations, des nouveaux contacts et des nouveaux leads. Et ensuite, il va falloir gérer ces leads. D'accord? Donc, ça, c'est la nouvelle limite liée aux invitations. Pour vous donner quand même quelques taux d'acceptation des invitations LinkedIn, pareil, hein, qui sont des statistiques basées aujourd'hui sur notre base de clients. Donc, vous avez aujourd'hui
pour vous donner quelques idées quand même et même peut-être quelques objectifs pour vous quand vous faites justement des campagnes de prospection sur LinkedIn. Là, je parle vraiment de la partie invitation. On parlera des messages après. Mais sur la partie invitation sur LinkedIn, vous avez aujourd'hui, on va dire, les taux suivants. Donc, 15% d'acceptation, c'est quand même assez faible, d'accord. Je pense qu'il faut viser quand même assez vite, essayer d'atteindre les 20-25%, qui est la moyenne, d'accord. 20-25% d'acceptation aujourd'hui, une invitation sur 4 acceptée sur LinkedIn, c'est la moyenne. Et je pense, et on est déjà en train de le constater, que grâce à cette nouvelle restriction de LinkedIn, ça va même permettre de faire remonter ce taux, puisque on va être moins sollicité qu'il y a peut-être quelques mois. Donc, on va être plus attentif aux invitations qu'on va recevoir. D'accord? Donc ça, c'est quand même un effet positif de cette limitation. C'est que du coup, on sera moins sollicité. Donc, quand on est sollicité, on aura plus tendance à regarder quand même les invitations qu'on reçoit et donc potentiellement des accepter. Voilà, en tout cas, en termes d'objectifs, moi, ce que je peux vous recommander, peut-être si vous initiez ou si vous êtes en train de mettre en place ces stratégies, c'est déjà bien de passer les 25%, vous êtes au-dessus de la moyenne. À partir de 35%, vous êtes quand même dans un taux d'acceptation qui va être bon. Donc, une personne sur 3 ou plus qui accepte vos invitations sur LinkedIn, vous faites partie vraiment des perfs qui sont, on va dire, les très bonnes perfs. Et au-dessus, c'est les meilleurs. Hein. Si vous vous rapprochez des 50% d'acceptation, là, ça commence à être excellent. Vous avez une personne sur 2 qui accepte vos demandes de connexion sur LinkedIn. C'est top. D'accord? Nous, juste pour information, hein, le record chez Neodeal, je crois que c'est 62 ou 63% d'acceptation chez un de nos clients. Et nous, on a déjà réussi à faire des campagnes qui approchaient les 60% d'acceptation. Mais voilà, retenez que la moyenne va être autour quand même de 25-30% d'acceptation aujourd'hui. Donc, l'intérêt d'envoyer des invitations sur LinkedIn, c'est d'élargir votre réseau, mais faites-le de façon ciblée et qualifiée. Okay, le but du jeu sur LinkedIn, c'est pas d'agrandir votre réseau pour agrandir votre réseau. C'est d'agrandir votre réseau auprès de personnes qui vont avoir un intérêt pour votre activité, qui vont avoir un intérêt pour votre business et qui pourraient être sensibles à ce que vous proposez. C'est ça. Quand on est dans une stratégie de prospection, le but, c'est quand même de se rapprocher de personnes qui ont, a priori, potentiellement besoin de vous. Donc, soyez précis et ensuite, concentrez-vous sur l'envoi d'invitations à des profils que vous avez identifiés comme de potentiels clients, donc des profils qui vont finalement ressembler à votre base de clients actuelle ou qui vont ressembler à vos prospects actuels. Et puis, l'autre intérêt d'envoyer des invitations, c'est tout simplement de vous faire connaître. C'est-à-dire que la première étape de toute stratégie de prospection, c'est quand même de vous faire connaître des bonnes personnes. Ben, il n'y a pas une stratégie plus efficace aujourd'hui que LinkedIn pour vous faire connaître des bonnes personnes. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez une invitation sur LinkedIn, c'est 80% des invitations qui sont vues, qui sont lues sur LinkedIn. D'accord? Donc, en termes de prospection à froid sur des personnes qui ne vous connaissent pas, il n'y a pas plus efficace. Et l'autre, pour moi, puissance de LinkedIn, c'est que quand vous envoyez une invitation, la personne a accès à votre profil. Et donc, si votre profil est bien travaillé, déjà, ça peut vous générer du lead. Alors que si vous envoyez un email à froid ou si vous faites un coup de téléphone à froid, la personne n'a ni accès à votre profil, n'a pas accepté, entre guillemets, votre email ou votre coup de téléphone. Alors que sur LinkedIn, cette invitation, c'est quand même la possibilité pour la personne en face, avant de vous accepter dans son réseau, de regarder qui vous êtes, de regarder ce que vous faites et de dire oui ou non, je vous accepte dans mon réseau. Donc, c'est beaucoup plus qualitatif comme approche et c'est pour vous des bons premiers signes si la personne accepte votre demande de connexion. Après, c'est le tout début, hein, la demande de connexion sur LinkedIn, la nouvelle relation. On est d'accord, c'est pas encore un prospect, mais c'est un premier signe, c'est le départ et c'est important d'avoir une stratégie qualitative sur ce sujet. Et pour terminer sur les limites, après, je vais commencer à prendre quelques questions avant d'aborder les autres points. Vous avez aujourd'hui, pareil, en fonction des plans sur LinkedIn, différentes limites. Et là, on va maintenant parler des messages. D'accord? Juste avant, je parlais des invitations sur LinkedIn, des demandes de connexion. Et maintenant, je termine sur les limites liées aux messages. Donc, sur LinkedIn, vous avez différents types de messages. Vous avez le Messenger. Donc, le Messenger, c'est le chat sur LinkedIn. Vous pouvez envoyer autant de messages que vous voulez aux personnes qui sont dans votre réseau. Donc, ça aussi, c'est très puissant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un accepte votre relation sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer des messages sur LinkedIn. Et là encore, le taux de lecture des messages sur LinkedIn est très supérieur à de l'ouverture d'emailing ou d'autres stratégies à froid. Surtout que si vous envoyez un message sur LinkedIn et que la personne ne consulte pas votre message, LinkedIn va envoyer un mail à cette personne pour lui dire que vous lui avez envoyé un message sur LinkedIn et l'inviter à consulter ce message. Donc, en fait, LinkedIn fait du retargeting pour vous par email. Vous avez la quasi-certitude que vos messages sont lus, bien sûr, à condition de cibler des personnes qui ont des profils quand même assez actifs sur LinkedIn. On pourra en parler si vous avez des questions sur ces sujets. En tout cas, en fonction des offres sur LinkedIn, vous allez avoir aussi là différentes limitations. Donc, sur un LinkedIn basique, le Messenger est illimité et vous avez la deuxième type de message sur LinkedIn qu'on appelle les in-mail.
Donc, qu'est-ce que sont les emails? Les emails, c'est des messages que vous pouvez envoyer à des personnes sur LinkedIn sans être connecté avec ces personnes sur LinkedIn. Donc, si vous voulez, en fait, les emails, ça vous permet de bypasser l'invitation. Mais le problème des emails, c'est que du coup, comme vous bypassez l'invitation, c'est quand même perçu comme du spam. C'est-à-dire que la personne ne vous a pas accepté dans son réseau, elle reçoit un message de votre part et en plus, le message est flagué, il est tagué email. Donc, en termes de performance, on va dire que c'est pas la meilleure stratégie. La meilleure stratégie, c'est de l'invitation et quand la personne accepte votre invitation, vous pouvez ensuite la relancer. D'accord? Maintenant, sur ces emails, vous n'en avez aucun déjà sur un LinkedIn basique. Donc, si vous êtes sur un LinkedIn basique, vous avez le Messenger que vous pouvez utiliser, vous n'avez pas accès aux emails. Si vous êtes sur un LinkedIn Premium, vous allez avoir accès à 15 emails par mois. Alors, le quota d'emails va j'ai pris les basiques, hein, les plus simples, mais ça va dépendre de votre forfait. Vous pouvez demander à LinkedIn d'en avoir plus, mais vous allez payer plus cher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça commence à 15 emails par mois. Et vous voyez que c'est quand même très peu. Si vous comparez à 100 demandes de connexion par semaine, là, vous avez 15 emails par mois. Tout en sachant que les emails sont quand même perçus plutôt comme du spam sur LinkedIn. D'accord? Donc, voilà, c'est juste pour mettre en relief un peu les différentes stratégies. Mais voilà, les emails, c'est 15 sur un premium et sur un Sales Navigator, vous allez pouvoir avoir 20 emails par mois, à partir de 20 emails par mois. Et vous avez aussi le Messenger qui va être illimité. OK, donc, pour conclure finalement sur ces limites, oui, LinkedIn a mis en place des limites, mais ces limites ne restreignent en rien une prospection, une routine, on le verra juste après. Par contre, ça va effectivement, si vous voulez, freiner les personnes qui avaient une utilisation abusive de LinkedIn, qui ne qualifiaient pas vraiment on va dire leur prospection, les contacts qui étaient ciblés, et qui avaient une approche peut-être un peu trop massive et un peu trop, pas assez personnalisée, si vous voulez, pas assez qualitative.